Deux frères invités d'écosystème. Je vous présente Roman Steck, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Florian Steck. Bonjour. Bienvenue. Associé, frère, cofondateur de l'entreprise Drag and Survey. On est dans quel environnement ? Alors on est sur une société web qui permet de faire du questionnement sur toutes ces formes en ligne, c'est-à-dire des enquêtes de satisfaction, des études de marché, etc. Notre ADN, c'est la simplicité, faire une application qui est vraiment facile à utiliser par tous nos utilisateurs, et on est porté sur l'innovation avec une application qu'on co-construit avec nos utilisateurs en mode Lean Startup. Et on a sorti là très récemment notre intelligence artificielle qui permet d'analyser des grandes quantités de textes de satisfaction, dégager des tendances de satisfaction, des nuages de mots-clés qui permettent à nos utilisateurs de prendre des décisions très rapidement sans allouer de ressources dédiées à l'analyse de grandes quantités de textes de satisfaction. Oui, alors on va y revenir sur cette nouveauté, mais d'abord la création 2014, vous vous lancez avec quelle idée en tête? Ça existait, il y avait des concurrents, le marché existait, pourquoi vous démarrez? Alors, tout à fait. Il y avait déjà des solutions qui existaient. Nous, on est arrivé justement parce qu'on avait, dans nos parcours respectifs, on s'était rendu compte que dans des sociétés, des services différents allaient utiliser des solutions différentes pour faire du questionnement. Et on s'est dit que c'était intéressant d'uniformiser ça. De plus, la plupart des sociétés étaient américaines. Donc on arrivait avec une société française, ce qui est devenu très important par la suite avec la mise en place du RGPD et la propriété des données. Et donc on a fait une solution simple, facile à utiliser par l'ensemble des utilisateurs, ce qui fait que c'est facile, si vous voulez, de passer d'un autre outil au nôtre, puisque notre ADN, c'est la simplicité. Ouais. Et avec des clients de plus en plus nombreux, et même des utilisateurs qui utilisent Drag and Survey sans le savoir, c'est un peu ça? Alors en fait, aujourd'hui, enfin fin 2020, on avait 130 000 utilisateurs sur notre application. Ouais. On a plus de 80% des entreprises du CAC qui utilisent Drag and Survey. Et en fait, un Français sur 20 a répondu à un questionnaire créé sur Drag and Survey. Donc généralement, on ne voit pas apparaître Drag and Survey, on répond juste à des questions, mais un Français sur 20 a répondu par une enquête créée via notre application. Donc parmi vos clients, il y a presque toutes les grandes entreprises du CAC 40. Alors, on a 80%, donc on les a quasiment toutes. Après, on a des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes. On a des créateurs d'entreprises. On a des étudiants qui font des questionnaires pour leur mémoire. Et on travaille aussi énormément avec les collectivités, les organismes publics, les théâtres, etc. C'est quel type d'enquête? C'est pour connaître sa clientèle, par exemple? Alors, on peut faire des enquêtes pour faire un petit peu tout. Donc vous allez pouvoir, quand vous êtes un organisme de formation, vous allez pouvoir faire des quiz pour évaluer les connaissances. Quand vous êtes un grand groupe, vous allez pouvoir faire des questionnaires RH, justement pour prendre le pouls auprès de vos salariés. Ou alors vous allez même pouvoir faire des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients pour comprendre tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas, et mettre en place des plans d'action très ciblés pour améliorer le contentement de vos acheteurs. Alors cette intelligence artificielle, Roman, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail. D'abord, qu'est-ce que ça vous a demandé comme innovation, comme recherche et développement, comme temps de préparation avant de pouvoir vous lancer avec ça? Alors, c'est un projet qu'on a lancé début 2020. On a été en partenariat, aidé par la BPI. On a le label Société Innovante. On a travaillé avec des data scientists pendant plus d'un an pour développer donc, cette intelligence artificielle qui est entraînée vraiment sur nos données, sur de la satisfaction. Donc c'est quelque chose qu'on va dire que seuls nous pouvions faire parce que on avait toutes ces données qu'on avait emmagasinées. C'est-à-dire que vous avez créé cette intelligence artificielle avec vos X années, 6 années de data, de données récupérées. Qu'est-ce que ça apporte de plus, cette intelligence artificielle, précisément? Alors, aujourd'hui, quand vous faites de la satisfaction via des questions ouvertes, vous allez parfois, pour certaines entreprises, avoir des centaines, des milliers de commentaires qui vont être apportés par semaine. Avant, vous aviez besoin, nos clients avaient besoin d'allouer une ressource dédiée pour les analyser,
ou même, voire, ils ne les analysaient pas parce que c'était trop important. C'était trop complexe. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, en un clic, vous avez tout de suite les tendances qui se dégagent, la tendance de satisfaction, d'insatisfaction, les mots-clés qui y sont liés. Ouais. Et nos clients peuvent directement mettre en place les actions pour corriger les problèmes qui sont identifiés. Et ces mots-clés, est-ce que vous les adaptez à chaque entreprise, à chaque questionnaire? C'est le client qui va dire, moi j'ai une liste de mots-clés qu'il faut que vous me recherchiez. Comment ça fonctionne? Alors, c'est justement en fait, ce qui va ressortir à travers ces textes, c'est la puissance de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle va être capable de venir ressortir les mots-clés qui sont pertinents. Ça donne des tendances. Des tendances, tout à fait. D'accord, je comprends. C'est quoi? Vous êtes responsable du développement dans l'entreprise, Florian. C'est quoi vos perspectives de développement, justement? Alors, en France, donc on est à 130 000 utilisateurs fin 2020. Avec le lancement de l'intelligence artificielle, on vise les 260 000 au minimum. On espère atteindre les 300 000 utilisateurs. Donc on est en train de consolider le marché français. Et après, on travaille sur notre expansion internationale. On est assez présent sur les pays de l'Est, notamment avec le marché polonais. Et là, on est en train de partir notamment sur le marché anglo-saxon avec l'Angleterre et les États-Unis. Et là, cette semaine, on vient d'ouvrir en plus le marché brésilien. Ça donne le sourire tout de suite quand on ouvre le marché brésilien. C'est facile de travailler entre frangins? Oui, alors on a la chance d'être vraiment complémentaires parce qu'on a des parcours différents. Moi, je suis beaucoup plus technique. Florian est vraiment dans la communication, le commerce, et il a travaillé pendant plusieurs années avec des sociétés d'édition de logiciels. Donc, il sait faire l'interface entre les utilisateurs et la partie développement. Donc, on est très complémentaires, on s'entend très bien. Et puis, on veut le mieux tous les deux pour la société. Donc, même si des fois, il y a des discussions, c'est normal, on va le faire en bonne intelligence et avec toujours l'optique de trouver la meilleure solution pour Drag & Survey. Quand vous l'avez créé, vous vous êtes dit c'est ensemble et pas autrement? Ou alors, il y en a un qui a eu l'idée, qui dit allez, je vais chercher l'autre. Alors, c'est Roman qui a eu l'idée tout de suite. En fait, on a réfléchi après ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment construire cette entreprise. Et en plus, moi, vraiment, avec mes nombreuses années d'expérience, 6 années d'expérience dans l'édition de logiciels, je sais faire le lien entre les clients et justement toute la partie développement pour offrir des fonctionnalités qui répondent aux attentes des utilisateurs. Donc, on était vraiment, je veux dire, complémentaires pour lancer Drag & Survey. Et ben voilà, c'était l'histoire de Roman et Florian Steck et de leur entreprise Drag & Survey. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Elle passe trop vite, mais voilà, c'est plutôt bon signe quand ça passe vite. On espère vous avoir convaincu et surtout vous avoir donné envie de nous rejoindre. Vous pouvez nous écrire à l'adresse demain@apm.media, demain@apm.media, et on sera ravis de vous accueillir dans notre écosystème.